Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est le fondateur et dirigeant de la société de conseil Mediafine. Il est également professeur affilié à HEC, économiste et essayiste. Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet anniversaire. Ce sont les 1 an de François Hollande à l'Élysée. Quels vœux souhaitez-vous au chef de l'État pour cette première année ? Écoutez, des vœux pour reprendre son slogan, des vœux de changement qui arrivent maintenant. La première année du président Hollande a été très difficile. On est aujourd'hui à un rythme de 1000 chômeurs par jour. Parallèlement, vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis créent 5500 emplois par jour. On voit bien qu'une autre politique est possible, mais certainement pas celle que les amis de M. Mélenchon proposaient hier soir. Alors, à quelle autre politique pensez-vous ? Écoutez, il y a 3 options pour le président Hollande. La première, c'est que surtout que rien ne bouge, que rien ne change, de garder le cap des 1000 chômeurs de plus par jour, et il finirait probablement par être le René Coty de la Ve République. C'est-à-dire qu'il n'irait pas au bout de son mandat, tellement l'économie et la société seraient délabrées. Et quand on voit que le ministre de l'économie, excusez-moi, parle de fin d'austérité, c'est un petit peu ironique avec ce que vous venez de dire. Ça, je pense qu'on y reviendra effectivement. La deuxième option, c'est que nous fêtons non seulement l'anniversaire de François Hollande, nous fêtons aussi, nous marquons les 20 ans de la disparition de Pierre Bérégovoy. Et moi, je lis les deux parce que j'ai le sentiment que ce qui manque beaucoup au gouvernement aujourd'hui, c'est un Pierre Bérégovoy. C'est-à-dire un homme du peuple, un homme effectivement de gauche, mais qui comprenne l'économie. Il n'y a pas ça aujourd'hui au gouvernement. Personne ne comprend l'économie et personne, encore moins, n'a l'expérience des entreprises. Il manque, vous savez, Pierre Bérégovoy, c'est quelqu'un qui a ouvert les marchés financiers, qui a libéré beaucoup de forces de croissance dans l'économie. Il manque ça. Ça, c'est la deuxième option, nommer un Bérégovoy à Bercy ou à Matignon. La troisième option, c'est ce qui serait, de mon point de vue idéal, un gouvernement d'union nationale. Alors pour cet anniversaire, la France a également reçu un cadeau, si l'on peut dire, de la part de Bruxelles, c'est-à-dire 2 ans de plus pour réduire son déficit. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné finalement ? Oui, absolument. J'entendais Pierre Moscovici, je crois, dire hier, l'austérité c'est fini. Écoutez, l'austérité, elle n'a même pas démarré en France. On ne peut pas s'enorgueillir d'être le pays, lanterne rouge de la zone euro, qui aujourd'hui a 57% de son PIB est fait avec de la dépense publique et on continue de la laisser filer. Le délai que nous accorde Bruxelles est intéressant s'il est exploité pour faire de vraies réformes structurelles de fond, une autre politique et non pas celle qui crée 1000 chômeurs supplémentaires par jour et en particulier chez les jeunes. Pour cet anniversaire, l'Élysée ne fait pas de fête en grande pompe. François Hollande a plutôt donné une interview au journal allemand Der Spiegel. Est-ce que c'est une façon d'essayer de se rabibocher avec les Allemands? On a vu que récemment, le Parti socialiste a eu des propos assez virulents envers Madame Merkel. Est-ce que la relation franco-allemande est définitivement entamée? Oui, alors c'est là où je pense François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont un rôle fort à jouer. Par rapport au reste du Parti socialiste qui est dans une folie pure. Quand on parle de confrontation avec l'Allemagne, je pense que vraiment on ne sait plus où l'on habite. L'Allemagne a fait des efforts considérables depuis 10 ans, depuis même beaucoup plus, avec les réformes Schröder, a réussi l'unification avec l'Allemagne de l'Est sans coup férir. Elle l'a fait au prix de grands sacrifices. Vous savez qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Vous savez que le patrimoine moyen des Allemands est très inférieur à celui des Français. Je pense que c'est à nous de faire notre partie du contrat. Et jusque-là, nous n'avons pas rempli la partie du contrat que les Allemands attendent de nous. On dit beaucoup que François Hollande va attendre les élections à l'automne prochain en Allemagne avant de faire un mouvement vers justement Berlin. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ce scénario est probable? Alors, 1, c'est beaucoup de temps perdu. 2, effectivement, un nouveau gouvernement va émerger en Allemagne. On pourra sans doute s'en inspirer. Je pense que ce sera un gouvernement de coalition, et probablement de grande coalition. Et c'est peut-être là aussi que nous avons une clé, nous avons une partie à jouer en France que nous n'avons pas encore tentée, qui est l'Union nationale. Je pense que vous avez vu le flop de la manifestation du Front de gauche hier à la Bastille. Il y avait 30 000 personnes, c'était ridicule. 180 000 selon les organisateurs. Voilà. C'est 30 000 personnes à la Bastille, 300 000 Français qui vivent à Londres aujourd'hui. Quelle
politique choisit-on? François Hollande a une occasion historique de se démarquer, de laisser de côté son extrême gauche, la gauche de son parti, et de s'assumer enfin comme ce qu'il est, c'est-à-dire un social-démocrate réformateur, et d'aller chercher du côté de la droite républicaine, du centre, des personnalités qui sont capables de conduire avec lui un programme de redressement. Et vous pensez à qui? Écoutez, autour d'hommes d'État comme François Fillon, Alain Juppé ou François Bayrou, je serais très étonné qu'il n'ait pas des compétences pour faire cela. Mais, comme disait François Fillon, ce n'est pas pour faire les bisounours, c'est pour faire un vrai projet de redressement qui devient urgent dans le pays. Un dernier mot sur les déclarations de M. Ayrault hier soir à la télévision, avec une annonce majeure, celle de l'État qui pourrait se retirer dans des entreprises publiques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ce serait efficace? Oui, vous voyez, ça c'est une bonne idée. Cela montre que ce gouvernement est social-démocrate. Il faut qu'il aille encore plus loin. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Vous prenez les 4 principales entreprises publiques aujourd'hui côté EDF, EADS, etc. Vous avez 50 milliards d'euros activables. On peut même penser à plein de choses. On peut même penser à instaurer des golden shares, c'est-à-dire vous vendez les 15% par exemple de l'État dans l'ADS. Ce serait une nouveauté en France, ce système de golden share. Oui, cela a été pratiqué en Grande-Bretagne. Il faudrait l'étendre au niveau européen, mais cela serait tout à fait intéressant, notamment si l'État veut être stratège dans certaines filières industrielles, en particulier le numérique, l'aéronautique, etc. Merci beaucoup, Édouard Tétrault. Merci à vous. À bientôt.